Hello, hello, la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo où j'ai laissé venir l'inspiration ce matin. Ce matin, j'ai eu envie, en fait, je commence à avoir de plus en plus envie de me poser, de m'asseoir avec moi-même, de respirer et sans objectif. Et je pense que je commence à ressentir et à comprendre le véritable sens de qu'est-ce que c'est de méditer. Parce que j'ai pas cherché à analyser, j'ai pas cherché à lire des tonnes et des tonnes de livres sur qu'est-ce que c'est que la méditation. C'est venu naturellement parce que je me suis pas forcée en me mettant l'objectif, allez, je vais méditer tous les jours et non, c'est venu naturellement parce que j'en ai eu envie. Je pense que la méditation, c'est quelque chose qui peut venir à nous de la manière dont ça nous parle quand on en a envie et quand on se force pas et voilà. Moi, je sais que je médite à ma façon, c'est-à-dire que je vais pas méditer en position de lotus pendant 1 heure. Non, parce que je me dis, je vis pas dans un monastère, je suis pas un moine, donc je fais comme je le ressens. Et des fois, je me pose 5, 10, 15 minutes. Ouais, on va plutôt 5, 10 minutes et ça me fait du bien. Ce que je fais, c'est que, en fait, je m'assois devant mon miroir. Ça peut, voilà, paraître très bizarre dit comme ça, mais ça me fait du bien. Parce que quand je m'assois devant mon miroir, je me parle à moi-même. Je parle à voix haute, je me regarde et je suis en présence avec moi-même. Et ça n'a rien d'égotique, hein. C'est vraiment pour m'aider à, à mieux me percevoir et être en présence avec moi-même. En fait, ça m'aide. J'ai besoin d'être face au miroir et de me regarder, ça m'aide. Et en fait, je pense pour mieux accepter mon incarnation, ça m'aide de me regarder dans le miroir. Et, euh, et en fait, ce que je ressens, c'est que j'ai moins de pensées parasites et que ça me fait du bien de me sentir mon corps, de me sentir respirer, de me sentir vivre et de d'être dans le moment présent, ça me fait du bien. Parce que y a pas, je me mets pas d'objectif, je me mets pas de résultat et, et en fait je parle à cœur ouvert et je parle à voix haute et je me parle à moi-même et voilà, je vais par exemple me raconter ma journée comme si je racontais ma journée à quelqu'un d'autre, je me la raconte à moi-même. Et puis, bah, je me dis, qu'est-ce qui est important pour moi? Je verbalise à haute voix ce qui est important pour moi, là, dans l'instant présent, ce dont j'ai pris conscience. Et ça me permet d'un petit peu d'être en connexion avec mes émotions, parce que des fois, j'ai tendance à couper et être trop dans mon mental, donc ça me permet de verbaliser les choses et ça me fait du bien. Et, et là, ce qui ressortait, c'est que j'avais envie de faire une vidéo sur continuer sur la série des modes de fonctionnement, de continuer un peu plus à parler de ma différence. Aujourd'hui, je me ressens comme quelqu'un de différente. C'est quelque chose qui devient de plus en plus conscient par rapport à mon propre mode de fonctionnement. Et en fait, ce que j'étais en train de me dire, j'étais en train de me visionner comme si je refaisais le film quand j'étais enfant et adolescent, et notamment dans le système scolaire. Et je me demandais, enfin, des fois, je pouvais lire dans le regard des gens, dans le regard de mes camarades, par rapport à des fois à ce que je disais ou le fait que j'étais dans ma coquille, dans ma bulle, ou même des fois dans certains cours, notamment en maths, ou même au niveau professionnel, des fois je pouvais lire dans le regard des gens, mais comme s'ils pouvaient se dire, mais qu'est-ce que je vais faire d'elle? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à faire avec cette personne? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter? J'ai, c'est comme si je pouvais lire dans le regard, comme si cette personne, elle pouvait dire dans sa tête, mais j'ai l'impression de parler chinois, elle comprend pas ce que je raconte, et elle n'arrive pas à faire ce que je lui demande, enfin, bref, et je sais pas où la mettre, je sais pas où cette personne, je vais pouvoir la caser, où elle a sa place, et il y a qu'avec de très rares personnes où je me suis sentie à l'aise. De très très rares personnes, notamment avec mon prof de philosophie quand j'étais en terminale littéraire. Euh,
il était tellement passionné et puis ça résonnait tellement avec moi, le cours de philosophie, en fait, il y avait tellement une résonance forte avec mes valeurs, avec qui je suis vraiment, que j'avais pas besoin de faire semblant, j'avais pas besoin de porter un masque et j'avais pas besoin de me protéger, de me surprotéger parce que je me sentais différente. Je pouvais un peu lâcher les masques, je pouvais lâcher la surprotection parce que je pouvais être moi-même et je me sentais à l'aise dans ces cours. Et ça me faisait du bien parce que c'était une bulle de respiration pour moi, parce que enfin, dans ces cours-là, je me sentais enfin à ma place. Et ça a été difficile hein, pendant longtemps de pas me sentir à ma place et de pas pouvoir répondre à certaines attentes au niveau du système scolaire, notamment en cours de maths ou dans certains cours ou dans certaines choses qu'on me demandait parce que bah c'est pas que je comprenais pas, mais je sentais qu'il y avait un décalage avec ça résonnait pas avec ma manière de penser, ma manière de fonctionner, et donc j'arrivais pas à trouver ce point d'ancrage et ce point de reliance, et j'arrivais pas à me connecter avec ce qu'on me demandait de faire dans certains exercices ou notamment beaucoup en maths. Ça a été très très compliqué parce que les maths, je ne comprenais rien et j'ai compris que bah, je suis quelqu'un qui n'est pas forcément dans la logique des maths, dans la pragmatique. Je suis cerveau droit, je raisonne plus avec la créativité, avec une pensée en arborescence, et donc les maths, je n'arrivais pas à créer de lien avec les maths, et comme je n'arrivais pas à créer de lien, bah, j'ai fini par détester les maths et j'ai fini par abandonner. Et après, ça va, j'ai eu des cours particuliers. J'ai réussi quand même à créer un lien avec les mathématiques, notamment en quatrième. Mais en gros, voilà, les maths, c'est pas ma tasse de thé et ça l'a jamais été, en fait. Je suis pas, voilà, les chiffres, c'est, le seul truc qui m'intéresse dans les chiffres, c'est quand j'ai commencé à découvrir la numérologie et c'est tout. Et voilà, et j'ai accepté un peu ce fait. Et même au niveau professionnel, des fois, on me demandait de faire certaines choses. Et dans les modes de fonctionnement, et notamment parce que j'étais aide-soignante, dans les protocoles, il fallait suivre quand on est aide-soignante et quand on travaille dans le milieu paramédical, il y a des règles à suivre, et ce que je comprends très bien, hein, il y a des protocoles. Et moi, comme je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup plus à l'instinct, à la créativité, et qui a un mode de fonctionnement différentiel, ben, j'arrivais pas à matcher avec, j'arrivais pas à, bref, c'était pas mon mode de fonctionnement, et tout simplement, je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place. Et je pense que bah, au niveau scolaire et au niveau de mes parents et au niveau professionnel, je pense que les gens pouvaient se dire, mais je sais pas ce que je vais faire d'elle. Euh, ce- je sais pas où cette personne elle a sa place. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'incompréhension vis-à-vis des gens. J'étais une énigme, je pense que j'étais une énigme pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui, hein, il y a des gens qui me comprennent pas, qui comprennent pas ce que je peux dire, pas parce que c'est incompréhensible, on comprend mes mots, mais comme j'ai un mode de fonctionnement qui est différent, il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter avec, avec mon mode de fonctionnement, et je me dis, bah c'est ok, hein, c'est pas grave, c'est ok. Voilà, c'est juste ça que j'avais envie de vous partager, mes ressentis à un instant T. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ça pourra vous aider. Bye bye la communauté. À bientôt. Merci.